À Imbolc, on fête le début du printemps. Le 1er février correspond à la deuxième partie de la période sombre. En effet, la première partie a débuté le 1er novembre à la Saint-Main. C'était le début de l'hiver, le repos. Le 25 décembre, le soleil renaît, et à Imbolc, il devient de plus en plus présent. C'est le moment où la nature commence doucement à changer. Certains bourgeons et certaines fleurs apparaissent. La terre se réveille, les agneaux naissent à cette période. On célèbre la fertilité, la renaissance, le renouveau d'un cycle. De notre côté, nous ressentons que l'énergie en nous revient. C'est aussi la bonne période pour se débarrasser de la négativité de l'hiver et de faire des projets. C'est une saison d'espoir, car tout est en germe, donc tout est possible. La déesse celtique qui représente cette fête est Brigitte. Quels sont les rituels pour l'honorer? On nettoie la maison, non seulement pour se débarrasser de la poussière matérielle, mais aussi pour éliminer les énergies négatives et stagnantes qui se sont accumulées au fil de l'hiver, comme les peurs, les doutes. On trie et jette tous les objets qui ne nous sont plus utiles. On met des bougies pour faire entrer la lumière. On confectionne une croix de Brigitte en paille ou en bruyère que l'on place sur la porte de la maison. Et on demande à la déesse de nous apporter la protection, la chaleur et la lumière dans notre foyer tout au long de l'année. Ensuite, on pose des intentions, des vœux, des objectifs. On réfléchit sur des projets que l'on souhaite manifester dans le cycle à venir. La représentation de Brigitte a évolué pour devenir dans le christianisme la Vierge à l'enfant. C'est elle qui a fait sortir l'enfant de la lumière, c'est elle qui a nourri l'enfant et qui maintenant le fait naître comme le nouvel espoir, c'est elle qui a préparé la terre endormie à recevoir sa générosité. Le 2 février, c'est la Chandeleur. Cette fête chrétienne célèbre la purification de la Vierge Marie et la présentation de Jésus au temple où il a été reconnu comme lumière qui se révèle aux nations. Les crêpes, par leur forme ronde, symbolisent le disque solaire et son énergie qui augmente de plus en plus. Elles rassemblent famille et amis autour d'un moment convivial. Une tradition consiste à faire sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce dans la main gauche afin de connaître la prospérité pendant toute l'année. Maintenant que vous savez qu'à Imbolc, le 1er février, nous fêtons le retour du printemps, le grand nettoyage de printemps à l'intérieur de notre maison comme dans tous les domaines de notre vie, je vous propose de découvrir un secret caché. Tout d'abord, intéressons-nous à la légende de la déesse Brigitte. Il est dit qu'il s'agit d'une déesse puissante qui possède 3 aspects, la jeune fille, la mère et la vieille femme. Elle est associée à la nature, elle veille sur les femmes, les enfants, les animaux lors des naissances. Elle protège les récoltes et les maisons contre les incendies. Elle est liée au lait, les puits et les sources lui sont dédiés. Elle est associée à la forge, le feu, à la guérison, l'eau et à la poésie, le verbe. Ce sont des arts magiques qui permettent la transformation. Tout comme la jeune fille se transforme en mère puis en vieille femme. Elle est associée aux serpents, sangliers et cygnes. Ces animaux représentent la fertilité, la sagesse et la transformation. On dit qu'elle fait de l'aurore la fille du ciel diurne. Elle est associée au feu sacré qui brûle éternellement et à la croix de Brigitte. Une croix en forme de roue tressée en paille ou en jonc, souvent accrochée dans les foyers irlandais pour protéger contre les incendies. On l'honore à Imbolc le 1er février, fête célébrant le printemps, la nature qui change, qui se transforme et qui commence un renouveau, nous demandant d'accompagner ce mouvement en nous purifiant. Cette déesse fut transformée en Sainte Brigitte par les chrétiens. Elle a aidé la Vierge Marie à accoucher, elle aurait guéri les lépreux et béni l'enfant Jésus en l'aspergeant d'eau sacrée. Elle est également la gardienne des animaux de ferme. Dans certaines légendes, elle voyage avec une vache blanche ou une oie bénissant les gens et les animaux de la ferme. En regardant les peintures qui ont été faites d'elle, nous allons nous intéresser aux couleurs. Brigitte représente la déesse de la forge avec la couleur rouge qui correspond à l'élément feu et le point cardinal sud. La déesse de guérison et de la protection avec la couleur bleue qui correspond à l'élément eau et le point cardinal nord. La déesse de l'agriculture et de la prospérité avec la couleur marron ou jaune qui correspond à l'élément terre et le point cardinal ouest. La déesse de la poésie avec la couleur verte qui correspond à l'élément air, le point cardinal est. Nous avons ainsi la représentation des 4 points cardinaux, sud, nord, ouest, est. Nous avons les 4 éléments, feu, eau, terre, air. Les 4 couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, vert. Maintenant, nous allons étudier les symboles qui lui sont associés. Tout d'abord, la croix. Celle-ci représente une étoile à 4 branches que l'on appelle l'étoile de diamant ou l'étoile de la boussole. Le chiffre 4 en numérologie est le symbole de la perfection matérielle, des 4 éléments, eau, feu, air, terre, des 4 directions cardinales, nord, sud, est, ouest, et le chiffre du féminin. On peut se demander quelle étoile dans le ciel est la plus brillante et indique les directions. Est-ce l'étoile polaire, qui est située dans la constellation de la Petite Ourse? Cela pourrait bien être elle, puisqu'elle est constituée non pas d'une seule étoile, mais de 3. Ainsi, la symbolique des 3 aspects de la déesse mère prendrait tout son sens.
la jeune fille, la femme, la vieille femme. Elle indique une direction, le nord géographique. Elle semble fixe dans le ciel et représente l'axe du monde autour duquel tournent tous les autres corps célestes. Dans le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Quand l'observateur regarde le ciel face au sud, il voit la trajectoire du soleil de gauche à droite, pendant que la Terre tourne sur elle-même en sens contraire de la trajectoire du soleil sur le ciel. Ces deux mouvements opposés créent une énergie en spirale, que l'on appelle Svatika chez les bouddhistes et en Inde. Il la représente par la roue du Dharma ou par Ganesh. Elle signifie ce qui apporte la bonne fortune, ce qui porte chance. Ce mouvement de rotation perpétuelle est celui de la constellation de la Grande Ourse autour d'un point fixe qui est l'étoile polaire. Cette dernière, vue de la Terre, apparaît dans le ciel comme la seule étoile immobile, symbolisant ainsi l'éternité. Le manche de la constellation de la Grande Ourse, tournant autour de l'étoile polaire, indique la saison. Si le manche pointe vers l'est, c'est le printemps. S'il pointe le sud, c'est l'été. S'il pointe l'ouest, c'est l'automne, et s'il pointe le nord, c'est l'hiver. La constellation de la Grande Ourse et l'étoile polaire sont donc des repères dans l'espace-temps. Les étoiles aux alentours forment des constellations divisées en 4 groupes selon les 4 directions, est, sud, ouest, nord. Mais cela peut être aussi l'étoile Sirius, qui se trouve dans la constellation du Grand Chien, la plus brillante des étoiles qui sert de point de repère lorsqu'elle se lève à une certaine aube pour disparaître presque aussitôt dans les lueurs du soleil qui se lève. Cela peut être l'étoile du Berger, c'est-à-dire la planète Vénus, qui est visible soit à l'aube, soit au crépuscule. Elle est également le 3e astre le plus brillant, après le soleil et la lune. Elle indiquait au berger le moment où il fallait entrer ou sortir les moutons de la bergerie. À l'œil nu, son aspect est celui d'une étoile, même s'il s'agit bien d'une planète. Contrairement aux étoiles qui émettent leur propre lumière, Vénus réfléchit celle du Soleil, sa couleur est rousse. Elle est facilement visible à l'est, juste avant le lever du jour, et à l'ouest, juste après le coucher du soleil. Il est même possible à certaines périodes de l'année de l'apercevoir en plein jour. Cela peut être aussi l'étoile Capella dans la constellation de l'Aurige, qui, à Inbok, se lève à l'aube pour disparaître presque aussitôt dans les lueurs du soleil qui se lève. Elle est de couleur jaune et se situe à mi-chemin entre la constellation d'Orion et l'étoile polaire sur la voûte céleste. Donc, est-ce que la croix de Brigitte représente l'étoile polaire, Sirius, l'étoile du berger ou Capella ? Eh bien je pense qu'il s'agit de l'étoile Capella qui se trouve à côté de l'étoile polaire. Elle est jaune comme la croix de Brigitte. Elle ne représente pas une, mais 4 étoiles, comme les 4 branches de la croix. Elle se lève à l'aube pour disparaître presque aussitôt dans les lueurs du soleil qui se lève. Brigitte représente l'étoile du berger Vénus, dont l'éclat vient de la lumière du soleil, sa couleur est rousse. Ne dit-on pas que Brigitte fait de l'aurore la fille du ciel diurne ? Elle est l'étoile du matin et du soir, apparaissant à l'aube et au crépuscule. Elle accompagne le soleil, annonçant ainsi le jour et la nuit, soulignant la correspondance entre ombre et lumière. Cependant, l'étoile polaire, Sirius, Capella, la lune, le soleil sont tous présents le 1er février. Maintenant, le deuxième symbole à étudier est le feu sacré qui ne s'éteint jamais. En fait, il représente le soleil. Le livre vert, livre de la connaissance, représente aussi le soleil. Il est devant, il éclaire la lune, il éclaire l'étoile qui indique une direction, Vénus. Donc, le moment où l'on doit regarder le ciel à Imbolc est le matin, juste avant le lever du jour. La coupe ou le chaudron symbolise la transformation, qui permettra la purification. Le 3e symbole, le sceptre, il symbolise l'autorité des dieux sur le monde. Il représente aussi l'axe du monde, avec l'étoile polaire fixe dans le ciel qui indique le nord. Elle est située dans la constellation de la Petite Ourse. Ce n'est pas une étoile, mais 3 étoiles, comme la déesse Brigitte, qui représente à la fois la jeune fille, la femme et la vieille femme. Il symbolise aussi le bâton de berger, comme l'étoile du berger Vénus. Le 4e symbole, les animaux qui l'accompagnent. Il y a une oie, c'est un oiseau migrateur, elle part en hiver pour revenir au printemps, elle symbolise le changement des saisons. Sa couleur blanche indique une notion de purification. C'est une énergie féminine. Dans la spiritualité celtique, le Saint-Esprit est symbolisé par l'oie sauvage. En Égypte, tout comme en Chine, les oies sauvages étaient considérées comme des messagères entre le ciel et la terre. L'oie est un équivalent du cygne et de la colombe. Et il existe une constellation de l'oie située dans le Petit Renard, une constellation de la colombe et une constellation du cygne. La vache. Elle donne du lait de couleur blanche qui donne une notion de purification. Et elle peut représenter la Voie lactée. Elle peut aussi représenter la lune. C'est une énergie féminine, peut représenter la mère nourricière féconde. Le taureau représente l'énergie masculine, la virilité. Il existe une constellation du taureau. Les brebis. Elles représentent le printemps et le lait, car au printemps, les brebis nourrissent leurs petits. Les brebis blanches donnent une notion de purification. Énergie féminine, les béliers représentent l'énergie masculine, la virilité,
Il existe une constellation du Bélier. Pour être prospère, l'énergie féminine et masculine doivent se compléter. La statue de la déesse Brigitte du Ménésome en Bretagne confirme qu'elle indique la constellation du Petit Renard, l'oie ou le cygne, et dans la Voie lactée, au-dessus, le serpent ou dragon. La petite ours avec l'étoile polaire est à côté du dragon. L'axe polaire pointe en direction de la constellation du Dragon, qui tourne autour du centre du cercle des précessions, correspondant au centre du ciel étoilé. Comme la Terre tourne sur elle-même, cela donne l'impression que le dragon s'enroule autour de cet axe. Donc, en résumé, à Imbolc, le 1er février, le soir, au coucher du soleil et au lever de la lune, on peut apercevoir la constellation du Cygne ou de l'Oie dans la Voie lactée. On peut apercevoir aussi l'étoile polaire et la constellation du dragon ou serpent qui s'enroule. Au matin, on peut voir Vénus apparaître juste au moment où le soleil se lève, de même que l'étoile Capella, et voir la pleine lune se coucher en même temps que Sirius. L'étoile polaire et le serpent qui s'enroule protègent et guérissent. Le mouvement de la constellation de la Grande Ourse autour de l'étoile polaire porte bonheur. Vénus est la déesse de l'amour inconditionnel. Je nous souhaite à tous une bonne fête de printemps, de passer un bon moment en famille et entre amis en mangeant de bonnes crêpes pour la Chandeleur, que notre maison soit protégée et que la joie, la bonne humeur et la prospérité soient présentes dans nos vies pour cette nouvelle année.